Ken, alors, on commence, les questions. Ken, attends, il avait une question lui et je l'ai promis que ce serait le premier. Parce qu'il a peur qu'après il n'y aura pas le temps. Donc pas question, c'est la même que la semaine dernière, mais je reformule. Quoi? Déjà que tu as la même réponse, mais reformule. Et allez, Bogas, vas-y. Donc, en fait, pourquoi je pose la question? C'est quoi la question d'abord? Non, mais d'abord, j'explique pourquoi je la pose. Ah. J'explique la question à cause de deux passages dans la Gemara qui m'ont fait me poser la question. Le premier, c'est ce qu'on étudie dans Brachot. Le premier, c'est ce qu'on étudie dans Brachot 3a. Il y a deux Tanaïm qui rapportent un avis différent, alors que les deux, ils parlent au nom de Rabbi Eliezer. Et la Gemara répond pourquoi donc voilà. Pourquoi ils n'ont pas... pourquoi ils ont des avis différents? La Gemara répond qu'ils n'ont pas compris la même chose, et donc, genre, en gros, il y en a qui n'ont pas compris l'avis de Rabbi Eliezer. Deuxième chose, c'est dans Baba Metzia à 59b, avec l'histoire de... Panoro Shalachnaï. Ouais, voilà. Et donc quoi? Pourquoi rigoler? Donc, avec l'histoire que Rabbi Eliezer, il était sûr de ce qu'il pensait, et que la Bat-Kol, elle a dit qu'il avait raison, mais qu'au final, ils font comme la majorité. Donc, je ne comprends pas pourquoi la semaine dernière, vous m'avez dit que la Gemara, pas la Torah Shebéalpé, mais la Gemara, elle est forcément infaillible, et que c'est pas possible et que ça passe pas par les hommes, c'est que par Ruach HaKodesh, ou c'est que par... ou c'est que genre... Bon voilà, vous avez compris. Qu'est-ce que c'est que ces manières de parler? Commençons par le commencement. Tu as déjà entendu parler du Rav Ovadia Yosef? Tu sais que le Rav Ovadia Yosef, à l'âge de... Ça, c'est un beau gosse. Il rentre en retard, en plus, il fait du bruit. Ça, c'est extraordinaire, ça. Bonjour. Allez, vite, vite! Il n'y a pas le temps. Chaque seconde, elle est précieuse dans la vie. Salah Tiki Dvarecha. Le Rav Ovadia Yosef, à l'âge de 18 ans, il a écrit son premier responsa. Ça veut dire, le premier volume de Yabia Omer. Il cite là-bas plus de livres que jamais tu pourras lire dans ta vie. D'accord? Maintenant, j'ai déjà entendu plusieurs fois de plusieurs de ses fils qui ont dit qu'il ne cite jamais un livre s'il ne le connaît pas par cœur du début à la fin. D'accord? Maintenant, tu entends des shiurim du Rav Ovadia Yosef, tu peux facilement croire ça, parce qu'il récite tout par cœur, il donne les références de tout, il est sans livre. Il y a un verre de thé, moi je n'ai même pas de verre de thé, d'accord? Donc il y a un verre, tu vas comprendre bientôt. Il y a un verre de thé et c'est tout. Et tout par cœur. Un jour, ils ont fait un examen au Rav Ovadia Yosef. Ils l'ont mis à côté de l'ordinateur. Ils ont mis Project Shoot. Ils ont dit voilà, tous les shootim qu'il y a dans le Project Shoot. On a cette question-là. Combien de shootim parlent de ça? Il a répondu 152. C'est je dis un numéro. 152. On cherche sur l'ordinateur. L'ordinateur, il cherche. 153. Il dit ah, j'étais gouré. Il a dit non, je ne me suis pas gouré. Le dernier, c'est moi qui l'ai écrit. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut comprendre, nous, une chose pareille? On ne peut pas comprendre. Le Rav Ovadia Yosef, dans notre génération, impossible de comprendre. Impossible. Ça, c'est dans notre génération. Il y a 300 ans, il y avait un Rav qui s'appelait le Shahagat Aryeh. Reb Aryeh Leib Ginsburg. Il était au temps du Gaon de Vilna, le Rav Eliyahu de Vilna. Et le Shahagat Aryeh, c'était un génie. Il connaissait toute la Torah par cœur, à l'envers, à l'endroit, en diagonale. C'était un génie de chez génie. Et
après qu'il a vu le chasse des dizaines et des dizaines de fois, d'accord, il avait des questions. Il lui restait des questions. Il lui restait des questions sur cette Gemara, cette Gemara. Et donc, qu'est-ce que fait quelqu'un qui a des questions? Il va chercher quelqu'un qui va lui répondre. Donc, il est parti chez un premier rabbin. Il a vu que le rabbin, il n'arrive même pas à la cheville, il ne comprend rien du tout à la Gemara. Il passe à un autre rabbin, et il voit que personne ne comprend rien. Et lui, on l'appelle le génie, et lui, on l'appelle le génie. Et lui, c'est le très grand rabbin, et lui, c'est le très, très grand rabbin. Et lui, c'est un petit rabbin, mais il est beau gosse, et il y a toutes sortes. D'accord? Et personne ne sait lui répondre. Un jour, on lui dit, tu sais quoi, va à Vilna. Là-bas, il y a le Gaon de Vilna. Il y a un génie qui s'appelle le Gaon de Vilna. Lui, il va sûrement pouvoir te répondre. Et voilà, bon, encore un génie. On a déjà vu, bon, ok. Il faut étudier la Torah, il faut comprendre. J'y vais. Il va chez le Gaon de Vilna, il dit, écoute, j'ai des questions en Gemara, est-ce que tu peux m'aider? Il dit, peut-être. Pose ta première question, on verra. Alors, il dit, ok, Masechet Brachot. Et il commence à poser une question, mais c'est pas une question comme moi, comme nous, genre, j'ai pas compris Rashi, d'accord? C'est une question de 3/4 d'heure, où il ramène toutes les Gemarot, tous les Rishonim, l'Achronim, et puis il te fait une question, une explosion. Et après qu'il a fini pendant une demi-heure d'expliquer la question, il dit au gars de Vilna, t'as compris? Genre, t'es débile comme les autres ou tu veux que je répète? Alors il lui dit, non, c'est pas la peine de répéter, j'ai très bien compris. T'es sûr, tu veux pas que je répète la question? Alors il lui dit, non, je peux répéter moi-même la question mot par mot pour ce que tu as dit, et si tu veux, je peux te dire aussi toutes les questions que tu as sur tout le chasse. Et il lui dit, Masechet Shabbat, Daf Tetzain, là-bas, t'as une question qui dit ça, ta. Daf Kuf Lametet, t'as une question qui dit ta. Masechet Iruvin, cette page-là, Yudzain, ta. Daf Lamed Kaf, Lamed Bet, ta. Et il commence à passer tout le chasse et à lui dire daf par daf, c'est quoi toutes les questions qu'il a? Chagatari, il dit, non mais c'est pas possible. T'es quoi? T'es un devin? T'es un avis? C'est pas possible. Comment tu sais? Je dis, c'est pas compliqué du tout. Il dit, c'est pas compliqué. La Gemara, elle est parfaite. Après la première question que tu m'as posée, j'ai compris. Quand on a une question, c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est pour ça qu'on a une question, on a une couchia. D'accord? Du moment où j'ai vu comment tu n'as pas compris et pourquoi tu n'as pas compris, donc j'ai compris aussi que tu t'es gouré dans tout le chasse. Donc j'ai très bien compris où c'est que tu vas avoir des questions partout. C'est pas compliqué. Il dit, c'est pas compliqué. Donc, et donc le Chagatari, il est sorti de là-bas en criant, il dit, les gens de Vilna, vous ne savez pas ce que vous avez ici, vous avez un génie, vous avez un ange, vous avez un avis, vous avez tout ce que... Ça, c'était le Gaon de Vilna, il y a 300 ans. Minute. On a posé une fois la question au Rabbi Chaim Mivolojin. Rabbi Chaim Mivolojin, c'était l'élève du Gaon de Vilna. On lui a dit, dis-moi, maintenant un élève, bien entendu, il veut toujours dire que son rabbin, c'est le plus grand des rabbins, bien entendu. Donc ils lui ont dit, dis-moi, ton Rav, le Gaon de Vilna, il était comme le Rambam? Rambam. Machloket Achronim, c'est pas important. D'accord? Mais c'est comme le Rambam, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Chaim Volojin? Il a dit, peut-être comme l'élève du Rambam. Ne. Peut-être comme l'élève de l'élève. Alors, je comprends pas. Si ça, c'est le Rav Ovadia Yosef, on comprend rien. Le Gaon de Vilna, on comprend rien de rien. Le Rambam, alors c'est quoi? Le Rambam lui-même, on lui a posé la question, est-ce que tu es arrivé au niveau de Nevi'im? Nevi'im. Alors le Rambam, il a dit, je vais te donner une réponse très bien, qu'est-ce que je suis moi par rapport au Nevi'im? Il dit, si tu prends un diamant, tu le mets dans la nuit, il y a un peu la lumière du soleil, de la lune, etc., ça fait un peu de lumière, n'est-ce pas? Ça fait un petit peu de lumière. Quand il y a un éclair dans la nuit, qu'est-ce qui fait l'éclair? Il transforme la nuit en jour. Alors c'est ça la différence. Moi, je suis un diamant et les Nevi'im, c'est l'éclair. Alors c'est quoi les Nevi'im? Hein? Tu as compris? Tu n'as pas compris? Ben, tout simplement, la différence de lumière, la différence de lumière, un diamant, il fait pratiquement rien comme lumière. Et l'éclair, c'est pas le problème. Le problème, c'est la relation, la relativité qu'il y a entre les deux. D'accord? Et un éclair, il transforme toute la nuit en jour. Il dit, ça, c'est la différence entre moi et les Nevi'im. C'est-à-dire que moi, je suis rien par rapport aux Nevi'im. Rien.
Maintenant, ça veut dire, les Tanaïm, qui étaient il y a 1700 ans, et qui ont écrit la Gemara, les Amoraïm, les Tanaïm qui ont écrit la Mishnah et la Gemara, il y a des fous qui, des fois, ils étudient, ils disent « Ah ouais, bon, Rabbi Meir, il n'est pas logique, c'est pour ça que la Laïcha, elle n'est pas comme lui. » Non, mais t'es complètement siphonné. Rabbi Meir, il n'est pas logique. Rabbi Meir, c'est pas le Rav Ovadia Yosef, c'est pas le Rambam, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire que tout ce qui a été pensé dans la tête des Tanaïm, tu vois que sur chaque ligne dans la Gemara, tu as des livres entiers qui ont été écrits par des génies pour expliquer chaque ligne. Parce que tout est extrêmement logique et toi, tu es tellement bête que tu comprends rien à ce qui est écrit là-bas. Toi, je ne sais pas toi, hein? On est tellement bête qu'on ne comprend rien à ce qui est écrit là-bas. Et quand tu commences à étudier les Rishonim et les Acharonim, alors tu commences à voir, déjà tu vois les Acharonim, tu dis c'est pas possible, le génie, c'est pas possible la réflexion tellement profonde, et les Rishonim c'est encore beaucoup plus profond, et tu comprends que eux ils parlent des Tanaïm en disant, on comprend très peu. Donc, la Gemara et la Mishnah, ça c'est la Torah chez Baal Peh. D'où je sais, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Vezavarta ka'asher tziviticha. Tu dois faire la shrita par rapport aux lois que je t'ai ordonnées. Ben, cherche dans toute la Torah, tu ne verras pas une seule halakha qui parle de la shrita. Nulle part. Vezavarta, c'est shrita. Dans toute la Torah, l'isvoar, c'est l'ishrot. Donc, et la Torah, elle te dit, tu feras la shrita par rapport aux lois que je t'ai ordonnées. Mais dans la Torah, il y a écrit nulle part les lois que Dieu a ordonnées. Bidiouk, tous les Mefarshim ils disent, donc c'est clair qu'il y a des lois qui ont été dites, Baal Peh, qui ont été dites à l'oral. Donc la Torah orale a été donnée en même temps que la Torah écrite, d'accord? Et Dieu fait référence dans la Torah écrite. Il dit, maintenant cette Torah écrite, cette Torah orale là, elle a été transmise aux sages. C'est-à-dire aux sages avec leur intelligence. Et d'où je sais? Parce qu'il y a écrit qui Shem imcha adavar ben riv le riv ou ben nega le nega divrei rivot bisharecha vekamta ve'alita el hamakom. C'est-à-dire quand tu auras une question, tu viens et tu iras chez les sages qui sont à côté du Beth Amikdash, là-bas il y a le tribunal, et tu poses ta question. Et tu feras ce qu'ils te diront, même s'ils te disent de faire ce qui est gauche à droite, ce qui est droite, faire à gauche. Maintenant, si tout est déjà écrit, qu'est-ce que j'ai besoin de faire ce qu'ils disent les Chachamim? Ouvre les livres et écris. Non, la Torah, elle te dit, la Torah, elle a été donnée aux êtres humains, pas aux anges. C'est-à-dire que je donne la Torah à être fait par rapport à la pensée humaine. Et si un Rav, il a étudié énormément la Torah, etc., et il dit, écoute, on me pose une question. Cette question, elle n'est pas écrite dans les livres. Mais moi, je vais baser sur tout ce qui a été écrit avant moi et je vais te prouver que c'est ça ce que Dieu il a dit dans la Torah. Bien que ce n'est pas écrit. Mais par rapport aux bases qui ont été données avant, parce qu'on a des règles, comment étudier, je vais te prouver que c'est ça que Dieu a dit. Peut-être que le Rav Reuven, il va dire Aleph, et le Rav Shimon, il va dire Bet. Et les deux, ils ont raison. Comment c'est possible? Bet Shammai, il dit Taor, Bet Hillel, il dit Tameh. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Elu va elu, divrei Elokim chaim. Les deux, c'est vrai. Comment c'est possible? Non, ferme. Je prends ce truc-là et je mets un faisceau de lumière en face de lui. Qu'est-ce que je vais voir sur le mur? Une ombre de quelle forme? Quelle forme? Non, pas du tout. Tu verras un rectangle. Disons que ça c'était jusqu'au bout comme ça. Tu verras un rectangle sur le mur. D'accord? Mets ça comme ça. Qu'est-ce que tu vas voir? Un rond. Un rond et un rectangle en maths, c'est deux opposés. Là il y a des angles, là il n'y a pas d'angle. Il y a un début, une fin, là il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, etc., etc. Et pourtant c'est la même chose. C'est-à-dire que, exactement, ça dépend d'où tu regardes ça. La preuve, c'est que la halakha aujourd'hui, elle est par rapport à Beth Hillel, et la Tid Lavo, elle est par rapport à... Comment c'est possible? Il a tort ou il a raison?
Ça dépend où tu regardes, comment tu regardes, etc. Mais, du moment que toi, tu as réfléchi, et tu as dit ça, les Shem Shamaim, tu as étudié. Mais je ne parle pas de n'importe quel imbécile qui a étudié pendant 1 an et que... Parce que bon, Hachem en Israël, tu as plein des sarkanim, comment on dit sarkanim, des acteurs. Après 1 an, ils ont fait tchouva, et tu as des grandes affiches, Tzadik Balaïr, Ravagaon, c'est-à-dire, et alors, c'est devenu le grand rabbin d'Israël, c'est pas les vrais grands rabbins, et quoi? Et après, il commence à écrire des livres, et à dire des halachot, ça c'est n'importe quoi. D'accord? Un rav qui a énormément étudié et qui fixe tout ce qu'il dit par rapport à... Moi, je vais te prouver dans la Gemara, les Rishonim, etc., que ce que je dis, c'est basé, ok. Même si l'autre il dit l'inverse, ok. Toi, tu feras par rapport à ton rav, tant que tu ne sais pas étudier tout seul, lui, il fait par rapport à son rav, la Torah, et c'est ça qui est magnifique, la Torah a été donnée aux êtres humains. Dieu, il sait qu'on n'est pas des anges. Si la Torah était immuable, ça veut dire qu'on est des anges. Pourquoi? Parce que pas tout n'est écrit dans la Torah. Alors comment je vais savoir ce que je dois faire? J'invente, quoi, j'attends la science divine. Donc la Torah elle dit non, ça va pas ou quoi? Moi je te donne les bases. Et je te donne la science divine en concentré. Toi, utilise ton intellect, les Shem Shamaim, pour faire sortir toutes les branches qui sont dans cet arbre, qui sont à l'intérieur. Tous les fruits qui sont à l'intérieur, qui sont en potentiel, il faut les faire sortir. Toi, tu arrives à une conclusion, il arrive à une conclusion, c'est pas grave du tout. Bien entendu, il faut que ce soit les Shem Shamaim. Il faut être prêt à accepter. Si tu dis, ok, j'avoue que c'est toi qui as raison, c'est pas Zélo Medouyak, c'est pas exact ce que j'ai dit, alors il n'y a rien. Capiche? Ken? Merci. Plein de fois, notamment par rapport au sujet de l'armée ou pas, que on dit va voir les micro-rotes par toi-même et décide par toi-même. Comment on peut Qui c'est qui t'a dit ça? Plein de personnes. Même je sais pas si c'était là Shabbat, même Raboshkou nous a dit par rapport aux élections. Les rabbins, vous savez qui. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. On ne parle pas des élections maintenant. On parle de Torah. Pour quelqu'un qui allait étudier les sources, bah, allume le masgan, pourquoi vous n'allez pas le masgan? Qui c'est qui a dit ça? Tov, Bekitsour. Donc, pour aller ouvrir les sources, il faut savoir les étudier, les sources. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je peux utiliser les sources pour faire une psycha. Pas dans tous les domaines, en tout cas. Donc, c'est clair que si tu étais au niveau, c'est clair, va voir les sources. Mais il faut être au niveau. Ok, donc à mon niveau, on doit suivre les grands, les Golim. Ah, ben bien entendu. Tant que tu ne sais pas étudier par toi-même. Maintenant, les Golim, à part un par rapport à Léo, mais les autres Golim, excusez-moi, mais bon, c'est clair, ils disent que la question des Shiva, là, c'est les Shiva. Pas là, bon, pas là. C'est pas ça. Ah, si. Ils disent ceux qui sont faits pour les Shiva, c'est ceux qui sont faits pour l'armée, c'est pour l'armée. Ok, mais c'est pas ce qu'on dit ici. C'est pas ce qu'on dit ici, T'es mal tombé, beau gosse. J'ai écrit un livre sur le sujet. Ben, lis-le et après tu reposes ta question. Ah, ça, je peux rien faire pour toi. Sur Tzva Hashem, si tu veux le traduire, pas de problème. Il y a plein de gens qui m'ont demandé, moi j'ai pas le temps. Hein? Je crois que j'ai le temps. Tzva Hashem, l'armée de Dieu, c'est sur Tzal, c'est sur l'obligation de s'enrôler à l'armée. Hein? 2 mois. Sur l'obligation de s'enrôler à Tzal. J'ai une question peut-être un peu provocante. Comment On a l'habitude. J'ai entendu beaucoup de rabbins, et de façon, je pense, difficile de dire qu'un rabbin n'est pas censé faire de politique. C'est vrai. Comment expliquer que quelqu'un d'aussi gigantesque que le rabbin Yosef, entre guillemets, le chasse, tout ça, on dirait qu'il est un peu dans la politique, c'est quand même s'il n'est pas Un peu. Parce qu'il doit être Klal Israël, un rabbin. Là, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, on est venu me demander à Bethel de rentrer dans un parti à la mairie. Ils veulent un rave qui soit une là-bas, etc. Je dis,
Nous, dans la famille, on a un minag, on ne fait pas de politique, on ne rentre pas. Un rav, il doit être klali, il doit être pour tout le monde. Il ne peut pas dire je suis avec lui, je ne suis pas avec lui, je suis avec tout le monde. Une seconde. Le rav va dire, ce qu'il a fait, ce n'est pas de la politique. Il n'a pas eu le choix de rentrer dans la politique pour sauver les Sfaradim en Israël. Avant qu'il y ait le chasse, les Sfaradim, c'était chlet, rien. On ne les regardait pas, ils n'avaient aucun struyot. Le Rav Yosef, qui est lui une lumière de Torah, donc il a pu montrer au monde entier, et les Chilonim, et les Haridim Ashkenaz, que le monde Sfarad, il faut prendre en considération. Et il y a des minagim, et il y a des halachot, et ils ont besoin d'yeshivot aussi, etc., etc., etc. Donc il a fait tout le mouvement de chasse, pas pour faire de la politique, les arzir, tu verras dans tous les comment ça s'appelle, les prospects, aujourd'hui aussi, aujourd'hui il continue, il continue pour s'occuper de tout ce qu'il a commencé. Les arzir, atara, les yoshna. C'est pour ramener la couronne, l'auréole, à ce qui revient de droit. Donc le monde... D'accord, mais aujourd'hui, quand on regarde les dynamiques du chasse, c'est on veut faire l'armée, on veut des choses comme ça, je ne dis pas. Et alors, il n'y a pas trop de différence entre les chasses et les Israéliens ashkénazes aujourd'hui au niveau de leur positionnement politique. Et ils sont beaucoup plus occupés, moi j'ai l'impression que j'ai ma petite impression de ce que je vois de la politique israélienne, ils sont beaucoup plus occupés à s'opposer à la fois aux Atilomi et à la fois aux Chiloni qu'à sauver les séparats pour les ashkénazes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il n'y a plus énormément autant de différences qu'avant. Il y en a, mais c'est moins gros aujourd'hui qu'entre les Atilomi et les Faradim. Pourquoi? Parce qu'il y a chasse. Mais le problème, c'est que dès qu'il n'y aura plus chasse, alors on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc le Rav Yosef, c'est lui chasse. Il n'y a pas chasse, ça n'existe pas. Chasse, c'est Rav Yosef. D'accord? Donc aujourd'hui, qu'il y a un problème commun, alors les Ashkenazim et les Sfaradim, ils sont ensemble, parce qu'ils représentent le monde de la Torah. Donc ils sont ensemble. D'accord? Mais il y a encore plein de différences entre eux. Et. Non, mais pourquoi ils s'occupent tant de. Moi, je trouve, au lieu d'essayer de faire une sur la route, de s'opposer. Ça, c'est une question. Je peux comprendre, mais au Datilomi. Ça, c'est pas moi qui faut poser la question. Les moyens entre. C'est ceux qui pensent que. Ceux qui pensent que. La définition de Datilomi est. Le chat s'oppose autant au Khavdal qu'à des Datilomi moyens qui ne sont pas très religieux, ne sont pas très au niveau de la c'est le côté. Hein Khavdal, c'est pas une lettre. Le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, avant chaque élection, il criait là-dessus. Il disait, pourquoi vous ne faites pas Ardout? Si tous les religieux étaient ensemble, on aurait aujourd'hui un président religieux. Qui c'est le fou en Israël si tous les rabbanim ashkénazes, les rabbanim de Shas, les rabbanim de Tzidunut Hadatit, si tous les rabbanim ils te disent vote pour lui. Aujourd'hui, il y a plein de religieux qui votent pour aucun parti religieux. Parce que de toute façon, si tu votes pour Shas, l'autre il dit que tu vas aller en enfer. Si tu votes pour lui, de toute façon tu iras en enfer. Donc de toute façon, j'irai en enfer. Donc je peux voter pour Likoud, je peux voter pour Yesh Atid, je peux voter pour qui je veux. Mais qui c'est le fou qui a un minimum d'attache à la religion, et il voit que tous les rabbanim ils disent qu'il faut voter pour lui, ils vont pas voter. Il y aurait 60% qui voteraient pour ce Rosh Mimshana. Et le Rav Eliyahu, chaque élection, il criait là-dessus. On n'est pas encore apte et le temps de la Géoula n'est pas encore arrivé, il semblerait. Mais c'est clair que c'est un problème. C'est clair que c'est un problème. Si les religieux étaient ensemble, ils auraient beaucoup plus de force. Beaucoup plus de force. La question, c'est de savoir qui c'est qui sera sur la chaise en haut. Est-ce que ce sera celui avec la Shachor Ktifa, Shachor Bad, Sruga Shchora? Et donc, on n'est pas prêt à faire des concessions là-dessus et on perd tout. Mais bon, ça a été le problème du peuple juif dans toutes les générations. Ça n'a rien à voir avec les religieux. D'abord, on ne dit pas ben si. On ne dit pas ben si.
On dit je crois. D'accord? Ça, c'est un. Deux, ça n'a rien à voir avec les religieux. Il y a environ 30% de religions en Israël. Une minute. Mais ça n'a rien à voir avec les religieux. Tu as 69% de gens qui se considèrent comme massortim. Ça veut dire quoi massortim? Ils croient en Dieu, ils font kiddush, ils font kippour, etc. D'accord? Maintenant, un massorti, ça veut dire qu'il a un minimum de émouna. Qui c'est le fou massorti qui va... Si tous les rabbins du monde lui disent, écoute, il faut voter pour lui. Aujourd'hui, aucun massorti ne se sent obligé de voter pour lui ou pour lui, parce que de toute façon, il y a plein de partis religieux. Donc pourquoi moi je dois voter pour lui ou pour lui? Ça ne change rien. Mais si tout le monde était ensemble, n'importe qui a un minimum d'attache à la religion, il aurait voté. Okay? Tu sais pourquoi un juif, tu dis Shalom Aleichem, il dit Aleichem Shalom. Il est obligé de dire l'inverse. C'est pas la... Ken. La malle les amis, pourquoi ne pas imaginer qu'aucun rabbin ne dit pour qui voter? Et quand chacun vote en conscience, on pourrait imaginer un cas, pourquoi on est obligé de dire, parce que tous les rabbins vont dire pour voter pour une personne? Pourquoi on peut imaginer qu'on peut décider que les rabbins n'ont pas de politique? Écoute, zéro rabbin ne dit pour qui voter? Écoute, ils peuvent dire pour qui ils votent, mais pour dire pour qui ils votent. Moi, ça me choque un rabbin qui dit pour qui voter. J'ai une règle dans la vie. J'aime pas parler de choses que de toute façon je peux rien faire là-dessus. Qu'est-ce que les rabbins ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je peux rien faire là-dessus. Donc ça sert à rien de parler de ça. Pourquoi les rabbins ils vont faire et pourquoi ils disent pas? Est-ce que je sais pourquoi ils disent pas? Que l'idéal entre guillemets ce serait que tous les rabbins disent pour qui voter et que ce soit pour la même personne. Exact. Moi personnellement, voilà, tout petit niveau, j'ai l'impression que l'idéal serait plutôt Non mais d'accord, mais c'est pareil. qu'aucun rabbin ne dise pour qui voter de manière mais non. le même, pas le même. Et Ah, que tout le putain. monde décide Ma pitom. et que quand même, on arrive à décider quelque chose de bien. Ma pitom. Parce que si on a quelque chose de bien juste parce que les rabbins l'ont dit, c'est pas forcément un impact. Ben, si on a le trou de faire ce que les rabbins ils ont dit. On a le trou d'être un mouton. Moi je trouve, désolé, c'est pratiquement que... C'est un grand trou d'être un mouton guidé par un grand berger. D'accord? C'est la plus grande des bêtises c'est la plus grande des bêtises qu'un mouton se prenne pour le berger. D'accord? C'est la même chose exactement. Le Rav Eliyahu, il est venu une fois, il était à l'aéroport de Ben Gurion quand il y a eu le nouvel aéroport. Le directeur de l'aéroport, il est venu le voir, il a dit viens, on va faire un tour, etc. Mais avant, j'ai une question. Il dit je comprends pas pourquoi on doit poser la question à des rabbins, pourquoi faire comme ça et qu'est-ce qu'on fait comme ça, etc. Chacun fait ce qu'il pense. Qu'est-ce que je dois poser la question à des rabbins? Le rabbin lui dit parce que les rabbins, ils comprennent plus que toi, ils connaissent plus que toi, ils voient plus loin que toi. Et alors il dit ma péta, une minute. Ma péta, moi je vois plus que lui, pourquoi il voit plus que moi? Il dit bon ok, viens on fait le tour. Ah, ils commencent à faire le tour, etc. Bon là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. Ils arrivent à la tour de contrôle. Et alors à la tour de contrôle, il explique, bon voilà, lui il dit aux aviateurs, ou atterrir, il dit, mais une minute, je comprends pas. Pourquoi le pilote dans l'avion, s'il veut atterrir sur la piste B, et que dans la tour de contrôle de la piste A, il est obligé de... Il dit, mais parce que lui il voit ce que le pilote il voit pas. Il dit, mais pourquoi? Lui il est en haut, il va atterrir sur la piste B. Il fait ce qu'il lui sent. Il dit, mais parce qu'il va faire une catastrophe. Il croit qu'il doit atterrir sur la piste B. Mais en fait, il doit atterrir sur la piste A, l'autre il voit beaucoup plus que lui. Il dit, c'est exactement ce que tu as posé la question. Il y a des gens qui sont dans la tour de contrôle. D'accord? Maintenant, si les rabbins, ils disent tous de voter pour le même, c'est déjà plus de la politique. Malheureusement, on est dans un état qui ne vit pas par rapport à la religion. D'accord? Donc il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'on doit faire, parce qu'ils sont perdus. D'accord? Il y a plein de partis. Si les rabbinim ne disent pas, on ne fait pas de politique. On veut, nous, quoi? Un état religieux. On veut un état qui est dirigé par un religieux, votez pour celui-là. On n'est pas en marloquette. Il y a une seule personne. C'est plus de la politique déjà. C'est considéré par des gens qui peuvent penser qu'il y a une alternative entre religieux et pas religieux. Vous considérez que choisir religieux, c'est choisir un camp politique. Malheureusement, en Israël aujourd'hui, c'est choisir ce que Dieu a dit de choisir. Si tous les rabbinim disent la même chose, ça veut dire que c'est la parole divine. Moi, j'ai plus rien à dire après. Bon. C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Ken, chut. Ken. C'est un peu global. La troisième, c'est payant. Ken.
là, c'est un peu global. C'est un truc que j'ai jamais bien compris. Pas parce que je l'ai jamais étudié ou c'est parce que vraiment je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Par exemple, dans la paracha de Bo, quand Moshe Rabbeinu dit à Pharaon qu'ils veulent partir dans le désert pour servir à Kadosh Baruch Hu, il lui dit on va partir avec nos enfants, que ce soit filles ou garçons, etc. Comme si tout le monde avait un peu le même rôle dans Am Israël, alors que pour moi, je pense, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, même si après c'est pas comme ça que c'est dit, mais j'ai l'impression que les femmes elles n'ont pas vraiment de rôle. Non. D'accord. J'ai pas dit que c'était ça. J'ai pas dit que c'était ça. C'est juste comme je le comprends. Après, si vous me l'expliquez et que je le comprends autrement, je vais dire d'accord. Mais genre, ça veut dire moi je le vois comme ça. Après, en fait, je vois pas qu'est-ce qui me ferait dire le contraire. D'accord. C'est pour ça que je pose la question. Sinon, je m'en fous, je pose une question, je continue à penser ça. Je t'ai pas posé la question. Non, mais parce que vous avez haussé les sourcils, genre les femmes elles ont pas de rôle genre c'est sûr que t'as pas compris. Eh ben d'accord, on va expliquer. Le Zohar HaKadosh explique ce qui est écrit dans le Pasuk L'Oto v'yot ha'adam levado e'eselo ezer kenegdo. C'est pas bien que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide contre lui. Le Zohar il pose la question Im ezer lo negdo. Im negdo lo ezer. Si c'est une aide, alors elle n'est pas contre lui. Si elle est contre lui, alors c'est pas une aide. Alors c'est quoi ezer kenegdo? Une aide contre lui. Et alors le Zohar il explique. Si dans une famille, j'ai un père et une mère, et les deux, ils sont din, ils sont rigoureux. Le fils, il vient avec un 4 en maths, tac, une paire de claques. S'il vient avec un 9, une paire de claques. Pourquoi pas 10? Tac, tac, c'est l'homme jamais. Il se fait éclater tout le temps. C'est bien? Bah, bien sûr, c'est une catastrophe. Si les deux parents, ils sont chesed, ils sont toujours soft, etc. Le fils, il vient avec 10, tzaddik, prends un bonbon, tzaddik. Après, il vient avec un 4, c'est pas grave, prends un bonbon quand même, et là, continue, c'est très bien. C'est aussi une catastrophe. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Ezer kenegdo. Le fait que la femme, elle soit exactement l'inverse de l'homme, elle fait le contrat. Ezer, comment elle est? Parce qu'elle est negdo, elle est l'inverse. Et le Zohar, il explique extraordinairement bien. Avraham, il est chesed. Titen chesed le Avraham. Avraham, c'est chesed. Donc, pour lui, il accepte tout, tout le monde est bien, les Arabes, on les rentre à la maison, Ishmaël, c'est le fils, il fait des bêtises, on l'aime quand même. Sarah, la matrone. Garesh et Ben Ama. On rigole pas, il fait des bêtises, dehors. Tu jettes Ishmaël. Qu'est-ce qui est écrit sur Avraham? Il n'est pas capable. Je ne peux pas, c'est mon fils. Mais tu es en train de détruire ta maison. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Pourquoi je t'ai donné une femme? Pour que tu continues à faire l'imbécile? Pour que tu ne restes le même? Elle est l'inverse de toi. Elle est digne par rapport à toi, tu es chesed. Mais c'est justement pour ça que je t'ai donné. Pour qu'elle te complète. Donc, écoute-la. Elle est là pour te compléter. Donc toi, sans elle, tu vaux rien. Le Zohar, il rajoute une chose extraordinaire. Quand est-ce que Sarah est décédée? Le jour où Abraham Avinu a pris le couteau pour faire la Hakeda. Il l'a pas tué parce que Dieu l'a dit de ne pas tuer. Mais le Zohar, il dit, c'est le jour où Sarah Avinu elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin d'elle. Parce qu'on voit qu'il a réussi à acquérir la rigueur aussi. Il est prêt à tuer son fils. Il a pris ce qu'il avait besoin de Sarah. Sarah, elle est partie. Yitzhak, c'est exactement l'inverse. Yitzhak, c'est la rigueur. Gvura. Eliezer, il va chercher un shidour pour Yitzhak. On peut chercher dans un shidour plein de bonnes valeurs. La tzniut, la hanava, il y a plein de choses. Il cherche une seule chose. Quoi? Chesed. Pourquoi chesed? Parce que c'est negdo. J'ai besoin maintenant une aide pour Yitzhak. Yitzhak, c'est la gvura, c'est le din. J'ai besoin exactement l'inverse. J'ai besoin chesed. Donc c'est exactement ce qu'il cherchait Rivka. Yaakov, il y a écrit dans le Zohar, c'est Tiferet. C'est Egvora et Chesed. Donc il a besoin de deux femmes. D'accord? Mais ça c'est, on expliquera ça plus tard. Quoi qu'il en soit,
Le Zohar nous enseigne une chose. Il y a une phrase qui dit en français, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Le Gaon de Vilna, il explique ça sur ce qu'il y a écrit Tzadik Katamar Ifrach. Que le Tzadik, il est grand comme un palmier. Pourquoi comme un palmier? Pourquoi tu dis pas un baobab? Parce que je sais, moi, il y a plein d'arbres qui sont grands. Parce que et le Gra, il explique extraordinaire, le Gaon de Vilna. Il dit, le palmier, c'est le seul arbre que les racines, elles ont la même taille que l'arbre. Si l'arbre, il est 20 mètres de haut, les racines sont 20 mètres en bas. S'il est 30 mètres, 30 mètres. Il dit, le tzaddik, katamar ifrach. Le tzaddik, il est comme un tamar. Quand tu verras un grand rabbin, sache qu'en bas, caché, que toi, tu vois la femme, tu dis, je ne vois pas de spécial, rien de spécial. Sache que caché, les racines qui permettent à cet arbre de 30 mètres, c'est 30 mètres de tzadikout. Kol kvuda, bat meler penima. La Torah aussi c'est un moyen et l'homme aussi c'est qu'un moyen pour dévoiler la grandeur divine. On est tous qu'un moyen. D'accord? L'homme c'est un moyen pour un but divin, la femme c'est un moyen pour un but humain. D'ailleurs, Ma pitom. La Torah a été comparée à la femme. Et chez Trail Mimtsa, tout ce pérec là dans Michelet, il parle de qui? De la Torah. Tous les Mefarshim ils expliquent que ça parle de la Torah. La femme et la Torah, c'est exactement considéré l'une comme l'autre. Et c'est-à-dire que les deux, c'est pour ça que la femme, contrairement à l'homme, nous, on dit comme des machos, chez lo Hassani Isha, moi je suis un beau gosse, je me prends au sérieux. La femme, qu'est-ce qu'elle dit? Chez Hassani Kirtsono. La femme, elle rigole de l'homme, elle dit, toi tu, ok, chez lo Hassani Isha. Moi, qu'est-ce que je dis? Il est chez lo Hassani Gever. Elle dit, chez Hassani Kirtsono. J'ai été créé selon la volonté divine. L'homme, il doit encore faire la volonté divine. Moi, à l'origine, je suis déjà la volonté divine. C'est pour ça qu'il y a écrit Isha Tova, Osa Retzon Baala. Alors les Marocains machos qui expliquent ce passouk là, ils disent c'est quoi Isha Tova? Une bonne femme fait la volonté de son mari, c'est que le mari il fait et la femme elle rentre et elle sert à manger. Ça veut dire ça. Mais dans la Chassidoute on explique c'est quoi Isha Tova Osa Retzon Baala? Une femme bien. Osa Retzon Baala. Elle donne la forme au Ratzon de son mari. Son mari, il a un Ratzon, il a une volonté, mais il ne sait pas quoi en faire. Celui qui peut faire sortir ça, c'est que la femme. C'est pour ça que la femme, elle s'appelle Akeret Bait. Pourquoi Akeret Bait? Parce que c'est l'essentiel de la maison. Elle peut être Ikara Bait ou Okera Bait. Elle peut déraciner la maison ou elle peut faire que la maison, elle soit stable. C'est-à-dire que tout dépend de qui? De la femme. D'accord? Ça reste quand même un moyen, uniquement un point là, l'homme il doit faire bon machin, Torah Mitzvot, d'accord, et la femme va lui permettre seulement de faire Torah Mitzvot, c'est pas, elle n'est pas directement branchée à Pourquoi? parce qu'elle aide l'homme, et l'homme Et l'homme, il aide la femme. Mais qui c'est qui a dit que la femme... Où c'est que c'est écrit que la femme, elle ne doit pas faire les Torah au mitzvot? là, beaucoup moins. Non, mais comme on l'a présenté avec Abraham et Sarah, c'est donc. Ouais, c'est Abraham et Sarah, c'est clair. Sarah, c'est clair. Tout ça. Mais après, tu veux dire qu'elle a fait sa mission et elle peut partir. De la même manière que quand Abraham aura fini sa mission, lui aussi il partira. C'est-à-dire que chacun a une mission dans ce monde-là. D'accord? C'est comme les gens qui disent aujourd'hui l'égalité des sexes. D'accord? Donc, l'égalité des sexes, on doit être tout la même chose. Bien. Combien de temps les femmes elles font à l'armée aujourd'hui en Israël? 2 ans. Pourquoi? Il faut l'égalité des sexes, il faut faire 3 ans. Va dire ça à une femme. Ah, tout d'un coup, on n'est plus égaux. Pourquoi? Parce que qui c'est qui parle d'égalité? Quelqu'un qui s'est évanoui. D'accord? Alors, il est tombé dans les pommes. Je lui fais du bouche à bouche. D'accord? Parce que pourquoi? Je le réanime. Alors il y a un imbécile à côté qui dit « moi aussi, pourquoi que lui ?» Pourquoi que lui? Parce que lui, il en a besoin. Et toi, tu t'es pas évanoui. Celui qui dit ça, il est complètement fou. Il comprend pas qu'il y a des besoins sur chaque plan qui sont différents et que tu peux pas faire tout la même chose. Donc, il y a des besoins qui sont spéciaux aux femmes. Il y a des travaux qui sont spéciaux aux femmes. Il y a des besoins qui sont spéciaux aux hommes. Il y a des travaux qui sont spéciaux aux hommes. Les femmes, elles ont un travail à faire. Les hommes, ils ont un travail à faire. Et personne n'est là en compétition. Ceux qui cherchent à faire tout le temps l'égalité des sexes,
C'est ceux qui sont en compétition, qui ont l'impression, je dois à tout prix montrer que je suis aussi bien que l'homme, ou aussi bien que la femme, ou etc., etc. Alors que dans la religion, on comprend qu'un chat, c'est un chat, un goy, c'est un goy, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, et chaque chose a sa place. D'accord? Et il n'y a pas quelque chose qui est moins bien qu'un autre. Un mamzer. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Et pourtant, la Gemara, elle dit, chez mamzer talmid racham ou adif mi kohen gadol ha'maaretz. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas en train de faire la compétition. Si quelqu'un il fait son tafkid, si quelqu'un il fait sa mission, alors il est très bien. Moi, une fois, j'ai reçu un mail d'une arabe qui voulait se convertir. Je lui ai dit, mais t'es folle, pourquoi tu veux te convertir? Reste goy, reste musulmane. Fais les Shiva Mitzvot Ben et Noir, crois en Dieu, tu as le Gan Eden comme tout le monde. Qu'est-ce que tu as besoin de te rendre folle? Maintenant, si elle insiste, ça veut dire qu'elle a une neshama juive. Mais sinon, on doit faire tout pour que chacun reste chez lui. On ne fait pas du missionnariat chez nous. On ne met pas des croix partout pour convertir tout le monde. Il n'y a pas de lieu de ça. Chacun doit faire son rôle. Ken? Donc juste, parce que j'ai compris tout ce que vous avez dit, mais donc maintenant, la question c'est quoi le rôle de la femme par rapport à Kadosh Baruch Hu? Pas par rapport à son mari et par rapport à son couple, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi son rôle? La volonté divine, ça vient dans chaque... C'est aussi une bonne question. C'est quoi notre rôle? Mais quoi qu'il en soit... On sait c'est quoi les mitzvot Qui ont trait aux hommes. qui est attrait aux hommes, mais je comprends pas pourquoi ils ne seraient pas aussi par rapport aux femmes. Toutes les femmes ont toutes les mitzvot comme les hommes, sauf les mitzvot qui prennent le temps. Pourquoi? Parce que comme Dieu sait très bien que la femme en général, c'est elle qui s'occupe de la maison et des enfants, etc., et qu'on ne peut pas être toujours à la minute dans ce domaine-là, donc Dieu il a dit, écoute, c'est pas que tu n'es pas chayavet, mais moi, je sais que tu n'en as pas besoin. Donc je te dis, la femme, chez Asani Kirtsono, la femme elle est déjà beaucoup plus spirituelle qu'un homme. C'est pas compliqué, hein. Tu vois un homme et une femme faire la prière, tu vois tout de suite la différence. Tu vois un homme, un autre exemple par exemple, d'accord? Moi j'ai fait une enquête, d'accord? Sur des hommes, des jeunes, des religieux par religieux, qui tombent dans des sites pas sanois sur Internet. Sur des centaines, j'ai 2 qui m'ont dit qu'ils sont jamais tombés. 2 sur des centaines, d'accord? De toutes les sortes. Les femmes, il y a peut-être 2 sur des centaines qui tombent. Ça n'existe pas. Ça ne les intéresse pas, les femmes. Non, c'est pas du tout bizarre. C'est pas du tout bizarre. D'accord? Les femmes, elles ne comprennent pas. À chaque fois que j'ai des couples, que c'est en général la femme qui découvre que le mari fait des bêtises, d'accord? C'est pas en général, c'est toujours comme ça. Une femme qui m'appelle hystérique, à chaque fois, c'est parce que elle va te sauter par la fenêtre, elle a découvert son mari, etc., etc. D'accord? Maintenant, la femme, elle n'arrive pas à comprendre comment il fait une chose pareille. Et le mari, il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne comprend pas que c'est normal. D'accord? Il n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la fin du monde, je t'ai pas trompé. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Hein? Tous les couples, ils font ça? Tous les hommes qui ont Internet, qui n'est pas bloqué, c'est pratiquement impossible de ne pas tomber. Je ne vais pas faire un exercice. Je ne vais pas faire un test ici parce que... Et parce que tu crois que quand on est marié, c'est toujours la lune de miel. Après la lune de miel, il ne reste plus que les abeilles et les piqûres. C'est tout ce qui reste. Et c'est comme le coup de foudre. Les coups et la foudre, c'est tout ce qui reste à la fin. D'accord? Donc... tu sais qu'il n'y a pas de couple qui ne se dispute pas. Donc quand un couple... Je te donne un exemple. J'avais une fois une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, ouais, écoute, j'ai l'impression que mon mari, il n'est plus avec moi. Je dis, ok, là, je m'occupe de lui. Non, je le connais bien. Disons qu'il s'appelle Moïse. Un jour, je l'attrape. Tout le monde sait Moïse. Moi, c'est tout le monde. Je dis, il n'y a pas de problème. On ne va pas savoir qui c'est. Je l'attrape, je monte dans sa bagnole. Je dis, Moïse, comment ça va? Ça va, mon prochain. Dis-moi, ça va? Je dis, oui, ça va. Je dis, dis-moi, à part ta femme, il n'y a pas d'autres femmes dans ta vie? Il me dit, comment tu sais? Je dis, je sais pas. Je te sens. Je lui dis, je sens que t'es pas... Maintenant, écoutez bien. Ah, tu vas te calmer une minute. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien l'histoire. Il y a un site extraordinairement catastrophique qui s'appelle Facebook. D'accord? Maintenant, Facebook, tout le monde cherche tout le monde et tout le monde veut être ami de tout le monde. C'est très très bien. Kol Israël Arevim Zelazeh, c'est extraordinaire. Baruch Hashem, Yesh Ardout, c'est très très bien. Maintenant,
Moïchele, ça fait déjà 2-3 mois qu'il est en pleine dispute avec sa femme. Ça arrive. Mais sur Facebook, un jour, il voit une annonce. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Joséphine. Je m'en fous. Ok, Joséphine. Moshe, c'est toi? C'est qui cette Joséphine? C'était son ex avant qu'il se marie. Il lui dit, c'est moi. Et c'est toi? Il lui dit, oui, c'est moi. Il lui dit, il faut que tu saches, je ne me suis jamais marié, je t'ai toujours aimé, et je t'aimerai toujours, et je t'attends, et tatata, et tatata. Maintenant, lui, il est marié, mais il est en pleine dispute. Un homme qui est en pleine dispute, ça fait 3 mois avec sa femme, la seule chose qu'il attend, c'est quoi? Merde, mon chéri, je t'adore, toi tu es le plus beau, le plus l'extraordinaire, etc., etc. Le miracle de ce Moshe-là, c'est que je lui ai parlé ce jour-là. Le lendemain, il devait la rencontrer, cette femme. Je lui ai passé un savon, il a passé un sale quart d'heure. Mais je lui ai sauvé la vie. D'accord? Je suis revenu le lendemain, ça aurait été trop tard. C'est-à-dire que il ne faut pas croire parce qu'on est marié, quand tu prends de la drogue, ne crois pas parce que tu vas te marier, tu vas arrêter de prendre de la drogue. La drogue, c'est quoi? C'est une drogue, c'est comment on dit? Accro. T'es accro. Et dès que tu sens un petit besoin, tu vas en prendre. C'est la même chose. Quelqu'un qui n'arrive pas à se contrôler, c'est un travail sur soi. Quand on n'arrive pas à se contrôler, alors des fois, il y a des situations qui font que, comme je suis béhaï, je suis en extase, je suis marié, etc., donc ça tient le coup, je me contrôle, mais dès qu'il y a un petit coup de vent, si je n'ai pas l'habitude et les forces de me contrôler, je tombe. C'est chaud, c'est pour ça qu'il faut travailler. J'ai pas compris ce que tu veux dire. Là, tu viens de comprendre c'est quoi la différence entre un homme et une femme. La femme, la seule chose à laquelle elle pense, c'est qui? Le beau gosse sur le cheval blanc qui va venir la délivrer et qui va la garder pour toute la vie. Un seul. Le seul et l'unique, the one and the only, qui va être son prince charmant pour la vie entière. Un homme, il fait, avant de se marier, la veille, Messibat Ravakut. C'est quoi Messibat Ravakut? C'est... Voilà, on enterre sa vie de garçon. Pourquoi? Parce que demain... D'accord? C'est foutu pour moi. C'est comme ça que lui, il ressent. Parce que c'est fini. Alors qu'une femme, dans son essence, elle est beaucoup plus pure. Elle cherche la pureté. L'homme, pas obligatoirement. Ken? C'est long, c'est très long. Chaque sujet, j'essaie de répondre à tout en même temps. Je pense que c'est hyper profond et tout. Genre, vraiment, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Mais juste, il y a un truc que je comprends pas. C'est que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu peur que la femme elle se sente délaissée par rapport à tout ça. Parce que moi, je vois que toutes les femmes qui reviennent de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les rabbinim, ils envoient là, étudier Kitsou Roche et Nida, et après on se rappelle. Je sais pas, je trouve que. Tu connais pas suffisamment, beau gosse. Il y a une rabbinite qui se promène dans tout Israël. Mais moi, je suis pas en Israël. Ok, mais donc je t'explique. Le fait que tu connais pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a une rabbinite qui s'appelle la rabbinite Yamima Mizrahi. C'est une rabbinite, elle remplit des salles, des foules. Bien sûr que des femmes. D'accord? Donc elle remplit des salles, mamash, des centaines de femmes qui viennent. Est-ce ma mère, qui est européenne et qui très, comment ça s'appelle, bicourtite, elle est critique, etc. Donc elle accepte pas vite. Elle est, Allahu Akbar, la rabbinite elle est Hassida, d'accord? Et elle parle de tout. De la Gemara, de la Torah, elle donne des sgoulot, des brachot, tout ce que tu veux, comme un baba. Et elle connaît beaucoup, d'accord? Tout le monde lui dit extraordinaire, la rabbinite Mizrahi, extraordinaire. Puis quelqu'un qui lui a dit, va dire la question, ma putain, étudier tout, enseigne tout, très très bien. Ça dépend qui, ça dépend comment, ça dépend pourquoi. De la même manière, là, cette semaine, Shabbat, il y a un jeune qui est venu me voir à Bethel, il veut étudier le Zohar. Je lui dis, quel âge t'as? J'ai 14 ans. Je dis, écoute, 14 ans, c'est bien, c'est très bien que tu as envie, c'est vraiment, ça montre que tu as une grande neshama, Baruch Hashem. Mais je lui dis, écoute, doucement, d'accord? Un peu de Gemara d'abord, le Pshat, etc. Parce que sinon, de toute façon, tu ne vas rien comprendre, d'accord? Il me dit, quand est-ce que je pourrais? Je lui dis, écoute, tu sais quoi, viens, on fait un accord. Prends une Maseret en Gemara, quand tu la connaîtras entièrement, avec Rashi Tosfot, et que tu viens chez moi et je te fais un contrôle et que tu la connais parfaitement, tu pourras étudier. Il me dit, je commence demain. Je dis, mais c'est moi.
Alors il vient après 10 minutes, il me dit, je peux faire Avoudra avec toi? Je lui dis, je veux bien, mais j'ai pas le temps. Il me dit, non, quand même, trouve le temps. Je dis, écoute, ok. Tous les vendredis, après la première tefila à 7h, viens, on étudie pendant une demi-heure. Donc moi j'ai déjà fait mes calculs, une demi-heure, une fois par semaine, ça veut dire que dans 5 ans, il va terminer la première sechet. D'accord? Donc, Baruch Hashem, il aura le temps déjà de se construire. D'accord? Mais ça veut dire quoi? D'étudier le Zohar, c'est très très bien. C'est obligé, il faut étudier le Zohar. Il y a des choses extraordinaires dans le Zohar. Mais ça dépend qui, ça dépend comment on étudie ça. Est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on n'enseigne pas? Chaque chose a sa place dans ce monde-là. Chaque chose a sa place. D'accord? Maintenant, c'est extraordinaire quand même de voir que les femmes qui ne sont pas religieuses, elles souffrent du mahamad de la femme, du statut de la femme. Les femmes qui sont, oui, religieuses, elles sont très heureuses. Celle que je connais, moi je donne beaucoup je donne beaucoup de cours à des femmes. J'ai beaucoup de cours et je donne des cours à des femmes, à beaucoup de femmes, Baruch Hashem. Je peux t'assurer qu'elles sont en général plus heureuses que les hommes. D'accord? Donc, c'est toujours un état d'esprit. Si je suis tout le temps en train de faire la concurrence avec les hommes, alors tu ne seras jamais un homme. Et moi, je ne serai jamais une femme. Il y a un élève qui m'a montré il y a quelques semaines, ils ont fait un test, ils ont pris des hommes, ils leur ont mis des électrodes et ils leur ont donné à sentir des contractions. Contractions de la naissance. Et après 2-3 contractions, chaque homme, je peux plus, c'est fini, je veux pas, il n'y a pas d'enfant, il n'y a plus, c'est fini, il n'y a plus. Baruch Hashem, Shelo Asani Isha. Moi, c'est quand je vois les naissances de ma femme, Baruch Hashem, Shelo Asani Isha. Là, vraiment, tu fais la tironout et les Imoun Mitkadem, tu fais toute l'armée pendant 5 ans, c'est pas une naissance. D'accord? Heureusement. La femme, elle a des forces que l'homme n'a pas, l'homme a des forces que la femme n'a pas, et on est là pour se compléter. Eshet Chayil, il y a un homme qui est venu voir Rav et il dit, ma femme, elle n'est pas Eshet Chayil. Il dit, ouais, mais tu comprends pas ce que ça veut dire en hébreu, Eshet Chayil. Eshet Rosh HaMemshala, ça veut dire quoi en hébreu? La femme du Premier ministre. Eshet Anassi, la femme du Nassi. Eshet Chayil, la femme de Chayil. Si elle n'est pas Eshet Chayil, ça veut dire que toi, tu n'es pas Chayil. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, ta femme, c'est un miroir. D'accord? Ça marche ensemble. Le Reb Shlomo Zalman Auerbach, quand il étudiait avec ses élèves, il y a des élèves qui racontent qu'un jour il étudiait comme ça, et puis on entend quelqu'un qui monte dans les escaliers. Le Reb Shlomo Zalman, il s'est levé, il est parti, il a mis son frac, son redingote, il a mis son chapeau, et il s'est préparé comme ça à côté. Alors il était sûr que qui c'est qui va rentrer? Le Rav Rashi d'Israël, d'accord? Donc etc. Et puis il ouvre, c'était sa femme. Shalom Aleichem, il l'aide, il prend un truc, il l'amène, il revient, il enlève le chapeau, il enlève le truc, et il recommence le cours. Alors Zèv lui dit, mais tu savais que c'était ta femme? Il dit, bien sûr, je savais que c'était ma femme, mais je ne connais son pas. Il dit, mais alors pourquoi tu t'es habillé, le chapeau, etc. On dirait que c'était un grand rabbin. Et un grand rabbin, il dit, écrit dans le Zohar que la femme, dans la maison, c'est la shrina. Quand la shrina, elle rentre, tu te lèves, tu t'habilles. Il dit, alors tu comprends, les Gdolé Israël, le yachas, la relation qu'ils avaient avec leurs femmes, elle vaille 1/1000 chez les gens qui ne sont pas religieux, de respecter les femmes comme ça, de donner une importance comme ça à la femme. Qui c'est le pas religieux que chaque semaine, il chante il n'y a aucune femme aussi bien que toi, aussi belle que toi, aussi extraordinaire que toi, ma femme. Qui c'est qui chante ça à sa femme? Après 2 semaines de mariage, c'est ouais, elle est l'autre, on change, yallah. Le texte de Israël aussi, il n'est pas facile à comprendre. Moi, Eh bien, écoute, beau gosse, chaque chose, rien n'est facile dans la vie, il faut étudier beaucoup. Hein? C'est ça. Mais il chante Eshet Chayil pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit de chanter Eshet Chayil. Hein? Stam, parce que c'est une belle chanson. Ah ben, bien sûr pour la femme. En général. Hein? Quoi qu'il en soit, hein, il faut savoir que dans la religion, la femme, c'est la chose la plus importante qu'il y a. Un homme qui n'est pas marié, il ne peut pas être rave, il ne peut pas être Shelar Tzibour, il ne peut rien faire. Sharoui belo isha, sharoui belo Torah, sharoui belo chokhma, sharoui belo Torah, sharoui belo choma, sharoui belo simcha, il n'a rien dans la vie. Rien. La femme, c'est le complément de l'homme. C'est l'homme et la femme, c'est une neshama qui est rentrée dans 2 corps. Tant que tu n'es pas marié, tu n'as rien. Donc ta femme, c'est toi. D'accord? Donc on n'est pas en concurrence. C'est pas qui c'est. Et la Torah, elle prend
Et on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah pour rien. Sefer Torah, c'est la chose la plus Kdosha. Il y a écrit Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Donc, on peut toujours monter en Dargot de Kdosha. Donc, un Sefer Torah, c'est le plus Kadosh, on peut le vendre jamais. Sauf pour une seule chose, pour te marier. Pourquoi? Parce que c'est plus important que la Torah. Et il y a encore beaucoup d'alachot. Par exemple, quelqu'un il décède. D'accord? Il a laissé 10 millions. Alvay al Kulano. D'accord? D'accord? 10 millions. Qui c'est qui prend l'argent? Sa femme. Alors là, Non, c'est donc. les garçons. Les garçons et seulement les garçons. D'accord? Mais ça, c'est en tant que Yerusha, en tant que héritage. Mais de cet héritage de 10 millions, on doit donner tout l'argent que les filles elles ont besoin pour vivre jusqu'à qu'elles se marient et qu'elles aient tout ce qu'ils ont besoin jusqu'à qu'elles soient mariées. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Tout l'argent va aux filles et les garçons, c'est ok, tu peux aller faire le monde si tu veux, c'est ton problème. Tout l'argent, il va où? Aux filles. Pourquoi? Parce que la Torah, elle dit, moi, je dois faire en sorte que les filles, elles soient toujours protégées. Toujours. Donc, il y a un peu d'argent, elles prennent tout. Il y a beaucoup d'argent, elles prennent tout ce qu'elles ont besoin. Toi, ok, l'héritage. Tu continues le patrimoine du père, parce qu'une femme, dès qu'elle va se marier, elle était Cohen, elle devient Lévi, elle devient Israël. Donc, elle ne continue pas le patrimoine de la famille. Donc, l'argent, il passe aux garçons pour continuer le patrimoine de la famille. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'argent, que les filles qui prennent. Pourquoi? Parce qu'on protège les filles. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de testament dans la religion. Le testament, c'est un cadeau. Quand je fais un testament, ça veut dire, je ne fais pas par rapport aux lois de l'héritage. Il y a des lois d'héritage que tu dises ou que tu ne dises pas, il y a des lois. Maintenant, tu veux dire, avant de mourir, je donne cadeau, 100 000 shekels à lui et 100 000 shekels. Bah, ça, tu peux faire ce que tu veux quand tu es vivant. Tu peux donner des cadeaux à qui tu veux. Et à Jojo, et à Marie, et à tout ça, il n'y a pas de problème. Tu peux donner ce que tu veux. Mais ce n'est pas par rapport aux lois de l'héritage. Les lois de l'héritage, il y a des lois qui sont écrites. Parce que le testament, il te dit que voilà, cette partie de mes biens, c'est pas considéré comme de mes biens, ma mort. C'est pas considéré comme l'héritage. Je donne des cadeaux avant de mourir. Baksha, tu veux donner des cadeaux, tu fais ce que tu veux avec ton argent quand tu es vivant. Mais si tu n'as pas écrit de testament, les lois de l'héritage, elles sont très claires. Donc la Torah, elle protège toujours la femme plus que l'homme. Plus que l'homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une concurrence et on sait que la femme est plus fragile que l'homme. Elle ne va pas aller faire l'aumône, d'accord, etc. S'il y a un homme et une femme qui viennent au tribunal, on fait d'abord rentrer la femme. Parce que c'est pas de sa noix qu'elle reste ici devant tout le monde et qu'elle attende. Il faut la protéger, tu la rentres, tu la juges et après elle s'en va. Et l'homme après seulement, etc., etc., etc. Il y a plein de halachot qui sont comme ça. La femme, c'est la seule, prends toutes les fêtes. Pessah. Une des figures clés de Pessah, Myriam. La Shira. Je vis chez le Pessah, c'est pour qui? Myriam qui a fait la Shira. Hanouka, Yehudit. Purim, Esther. Toutes les grandes fêtes qu'on a, c'est par des grandes femmes. Donc dans la religion, c'est la seule religion, le judaïsme, où la femme est tellement mise sur le podium. Les femmes, Esther, c'est... Qui c'est qui ne connaît pas Esther? Qui c'est qui ne connaît pas... à part Marie, dans le Nouveau Testament, qu'on ne connaît pas, c'était juste la Sainte Vierge. À part ça, elle n'a rien fait. Elle est rentrée enceinte par le roi HaKodesh. Ok, d'accord? Mais elle n'a rien fait pour ça. Mais Esther et Yehudit et tout ça, c'est les femmes clés. Et Rivka et Sarah et Rachel, c'est les femmes qui ont fait toute l'histoire. Et on les met toujours en relief. Et on parle d'eux. Et on donne des cours sur eux. La femme dans le judaïsme, c'est la seule religion où on donne tellement d'importance à la femme. Et on respecte tellement la femme. Et il y a tellement des lois. C'est la seule religion où il y a écrit qu'on n'a pas le droit de frapper sa femme. Parce que avant, il y a 2000 ans, la religion juive, c'est la religion la plus ancienne, mais toutes les religions anciennes. Mais mon père m'a dit au Maroc, il y avait une loi chez les Arabes. Quand tu rentres le soir à la maison, tu frappes ta femme. Si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. D'accord? Donc, on frappe, c'est comme ça. D'accord? Dans le judaïsme, un homme qui frappe sa femme, on l'oblige à divorcer, alors qu'un homme, c'est lui qui décide s'il divorce ou pas. On l'oblige à divorcer et il est obligé de donner la ktouba. Une femme, elle veut monter en Israël, le mari veut rester, il n'y a pas de problème, beau gosse. Tu restes, tu la divorces, on t'oblige, et tu lui donnes la ktouba. Tu lui donnes de l'argent pour qu'elle parte. Mikitso. La femme, dans le judaïsme, au Hashem, de best. Ken? Moi, j'ai entendu, je dis pas du tout que je suis d'accord, mais j'ai dit quelque chose que j'ai pas réussi à répondre sur le coup. C'est quelqu'un qui comprend un petit peu, il a un peu le côté
moi je prie dans une synagogue où il y a des hommes et des femmes ensemble, et il dit pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la Torah qu'on étudie, mais il y a une femme que j'entends jamais dans les chouettes, c'est Dvorah Neviah. Dvorah Neviah, qui était qui priait au milieu devant les hommes, c'est elle qui faisait Shaliach Tzibur. Et aujourd'hui, on semble l'avoir oublié. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit. Qu'elle était au milieu et que tout, qu'il n'y avait pas de que le lien de la Mechitza, ça n'existait pas à l'époque des choses. Je ne dis pas du tout que c'est vrai, mais je ne savais pas quoi répondre, parce que j'avais jamais entendu cette histoire. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup moins parler de cette histoire. Tu lui répondras qu'il y a 1700 ans, il y a quelqu'un qui a déjà posé la question avant lui. Le Tosfot a déjà posé la question, et le Tosfot a déjà répondu. D'abord, Dvorah Neviah n'était pas du tout Shaliach Tzibur, mais écrit qu'elle enseignait la halacha au Dayanim. D'accord? Et Tosfot, il explique, il dit comment c'est possible. Alors il dit, Alpi Atibur Shane. Tout ce qui a trait à la prophétie, tu ne peux rien apprendre de là-bas. La prophétie, c'est la parole divine. La parole divine, un avis peut dire aussi tuer quelqu'un. C'est des lois qui ont trait à... Dieu, il a dit à Moshe d'aller tuer tout Amalek. Je peux dire, moi, d'aller tuer un peuple? Non, je ne peux pas. Si c'est une prophétie, alors bon, je fais ce que Dieu il a dit. Mais on ne peut jamais apprendre une règle par rapport à la prophétie. Donc c'est tout. Mais Dvorah Neviah elle-même, ça montre à quel point on n'a pas de problème de parler des femmes et de montrer qu'elles sont importantes et qu'elles sont très... Comment ça se fait qu'on entend beaucoup parler de Sarah, même d'Esther? Parce que tout simplement parce que Sarah, Rachel, Esther, etc. Parce que tu lis là-dessus toutes les semaines dans la Torah et que Dvorah Neviah, c'est dans les Nevi'im mais qu'on lit pas. Tout simplement, si tu lis les Nevi'im, tu lis ce sera aussi. Non, c'est pas de shiurim dessus. Non, t'attends la conférence là? Tov, eh ben il y a encore une question? Non. Tov, Zrat Hashem, la prochaine conférence de 2 semaines, il y aura encore l'occasion. Be'atzlacha.